Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2021, que je ne me trompe pas. Alors, bien entendu, hein, j'ai battu et tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, j'utilise le Angel Wisdom Tarot, les tarots de Doreen Virtue, un tarot traditionnel, un Waite Tarot, et puis les Angel Answers. D'accord. Restez quand même jusqu'à la fin. On va sûrement d'ailleurs utiliser mes petites cartes manuscrites, un message de votre personne, et pourquoi pas aussi des petites breloques. Alors, c'est parti, amis taureaux. Alors, si vous voulez, qu'est-ce que je veux dire? Ça peut être première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. On peut procéder comme ça, peu importe. Première carte qui est sortie pour vous, Release. Alors, ici on vous dit endings that lead to new beginnings, the need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation. Oui, ici en fait, on vous dit en fait c'est un peu comme la mort. On vous dit voilà que quelque chose doit mourir, quelque chose doit finir pour qu'il y ait en fait la possibilité de nouveau ou de renouveau. D'accord? On vous dit aussi votre ange ici vous dit en fait que vous avez besoin de laisser derrière vous ces situations, ces personnes qui vous empêchent d'avancer. Et puis on vous dit aussi, on vous parle de transformation spirituelle ici. Je vous laisse admirer la carte hein, si vous voyez quelque chose qui vous parle. La carte est clarifiée ici par la reine de bâton. Reine de bâton hein, que vous connaissez, donc c'est homme ou femme, hein, indifféremment. C'est ce personnage en fait qui peut créer, hein, c'est une reine. C'est quelqu'un d'un certain âge, qui a une certaine maturité ici. C'est quelqu'un qui peut faire naître le désir. C'est quelqu'un en tout cas qui va au bout de ses désirs. Elle est un peu mystique ici, vous voyez. Elle a son chat, elle a des tournesols aussi. Elle représente le signe des lions. Hein. On est dans les signes de feu ici. Alors, amis taureaux, ici j'ai l'impression qu'on vous conseille en fait de laisser couler toutes ces choses qui vous desservent dans votre vie, hein, que ce soit des situations, des relations, des personnes, quelles qu'elles soient, de laisser en fait, de fermer la porte quelque part à toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. Lorsque vous aurez fait ça, j'ai l'impression que vous allez devenir cette reine de bâton ici. Vous allez devenir quelqu'un en fait de... vous allez laisser libre cours à vos passions ici. Vous allez être comme cette reine de bâton, hein, une créatrice, quelqu'un qui peut faire naître des choses, aller au bout en fait de ce que vous aimez. Ici, on est toujours hein, dans le feu, dans les énergies lunaires, dans la passion. Vous avez peut-être besoin de couper certaines situations de votre vie pour pouvoir... Merci endosser cette couronne et devenir cette reine de bâton. Deuxième carte qui est sortie pour vous ici, j'ai la carte de l'ego qui représente ici le signe des Capricornes, si ça vous parle. Alors ici, on vous dit « The illusion of being trapped ». Oui, peut-être vous avez... alors vous, hein, ou votre personne, il y a quelqu'un ici qui se sent en fait pris au piège. Mais en fait, ça n'est qu'une, c'est vraiment une, ça n'est qu'une illusion en fait. Ici, on vous dit d'accepter les responsabilités par rapport à votre situation. Et on vous conseille ensuite de faire les choix qui vont vous emmener vers le bonheur. On parle aussi ici, hein, c'est un peu la carte du diable, cette carte, on vous parle d'addiction et d'habitudes peut-être un peu mauvaises hein, sur le plan, au niveau de la santé. Alors bon, ici, hein, on va parler de quelque chose de toxique tout simplement. Mais il y a quelqu'un ici qui a besoin de briser ses chaînes. Alors ici, hein, vous voyez, hein, c'est Michael qui est venu... briser les chaînes là, de cette personne qui se sentait prisonnière. Hein. Vous voyez qu'elle a les yeux bandés. C'est encore quelqu'un en fait qui est un peu peut-être dans l'illusion. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir les choses en face. C'est quelqu'un qui ne veut pas peut-être voir les choses clairement.
C'est quelqu'un qui a besoin peut-être de se débarrasser voilà, de mauvaises habitudes. Alors, bon, ici, hein, addiction, hein, quelle qu'elle soit, hein, le travail, une personne, la codépendance, hein, d'accord? Mais il y a quelqu'un ici qui a besoin de se libérer de tout ça. La carte est clarifiée ici par le 4 d'écus. Donc ici, on est dans les signes de terre, hein, donc vous, les taureaux, vierge, capricorne, mais pas que. Donc c'est ce personnage, hein, le 4 de denier, que vous connaissez très bien. Hein. Vous voyez ce personnage ici qui ne veut rien laisser, qui ne veut rien partager en fait, qui ne veut pas partager au niveau amoureux ses sentiments. Au niveau financier, c'est quelqu'un peut-être qui est qui a particulièrement près de ses sous. Hein. Vous voyez ici les deniers placés sous ses pieds, dans ses bras, sur sa tête. Donc il y a quelqu'un qui a besoin ici peut-être de s'ouvrir, de sortir peut-être d'une addiction et de s'ouvrir aux autres. Alors il est possible que ce soit vous, taureau, il est possible que ce soit la personne à laquelle vous avez affaire. Ça peut être un capricorne, avec le 4 de denier, ça peut être, donc on l'a vu, hein, taureau, vierge, capricorne. Oui, très bien. On va continuer. Troisième carte qui est sortie pour vous ici, The Wheel, la roue de fortune. La roue de fortune, ici on vous dit a fresh new start or the end of delays. Sudden or unexpected progress, a very positive change in your life, travel or a new vehicle. Alors ici on vous parle d'un nouveau départ, quelque chose de tout frais, hein, quelque chose... voilà, quelque chose avec la roue de fortune, hein, vous le savez, on est dans quelque chose qui va tourner en fait. Les événements vont tourner ici en votre faveur. Ça peut être la fin d'une attente aussi. On vous parle de progrès soudain, hein, peut-être inattendu, quelque chose qui va vous surprendre. Si quelque chose était bloqué, les choses vont se remettre, vont commencer à s'harmoniser, à se remettre en route ici. On parle d'un changement très positif, hein, dans votre vie et on vous parle aussi de voyage, ou d'un nouveau véhicule pour certains. La carte est clarifiée ici par le 10 de coupe. Donc j'ai l'impression que si vous êtes face à cette personne qui est dépendante, codépendante ou qui est dans l'addiction, quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir, ici on peut voir avec la roue de fortune en fait que les choses vont tourner en votre faveur et que vous allez retrouver ami taureau avec ce 10 de coupe, hein, une certaine harmonie ici, une harmonie des sentiments. Hein, vous connaissez le 10 de coupe, ici on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. C'est un peu il se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Vous connaissez cette carte. Donc vous allez retrouver très très rapidement, peut-être la 3e semaine de janvier, ami taureau, vous allez retrouver une harmonie au sein de votre couple, hein, si vous êtes en couple. Ouais, donc ça c'est très 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 positif. Très positif. Ensuite, 4e semaine. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton, donc signe de feu, hein, bélier, lion, sage, mais pas que. Alors ici, on a donc cette personne, vous connaissez, hein, le 5 de bâton, on parle un peu de compétition, hein, vous voyez là, ce personnage, il est tout seul, en fait, il est face à lui, ça peut être quelqu'un qui a un fort ego aussi, ou ça peut être quelqu'un qui est, voilà, qui aime être en compétition, ou qui est toujours en compétition avec les autres, hein. C'est quelqu'un qui a besoin peut-être d'être stimulé par la compétition. Donc ici, on vous dit « conflict with others caused by opposing opinion ». Donc ici, on vous dit qu'il peut y avoir des conflits avec d'autres personnes, hein, avec les autres, qui sont juste causés en fait à cause d'opinions qui s'opposent. On vous dit aussi, les anges vous conseillent ici en fait de sortir en fait de tout ce qui est un peu dramatique ou à moins que la situation vraiment en vaille la peine, en fait, on va vous demander ici, les anges vous demandent en fait de vous retirer du jeu, hein, si ça commence à chauffer, si ça commence à tourner au dramatique. Voilà, les anges ici vous conseillent de partir, hein, tout simplement, de laisser tout ça derrière vous. Et puis on vous conseille aussi toujours, bien entendu, de garder la tête haute, ami taureau. Et on vous dit, on vous parle de gens qui sont très ambitieux ici.
D'accord? Donc il y a des gens qui sont très ambitieux ici. Alors ça peut être peut-être au niveau professionnel, hein, pour certains. Vous allez être en conflit avec des gens qui ont des opinions qui diffèrent des vôtres, hein, ou des gens qui sont simplement en compétition ou qui veulent être en compétition avec vous. Pardon, oui. La carte est clarifiée ici par l'arcane majeur, le monde. Alors je sais que ça brille, ne venez pas me dire que ça brille, je sais que ça brille, les cartes sont holographiques, elles sont très jolies en vérité. J'espère que vous verrez bien cette carte du monde. Alors le monde, c'est un cycle qui finit, ou ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui démarre tout simplement. Alors peut-être vous avez été en conflit, moi je vois ça plutôt comme ça ici. Bon, pour certains ça va être quelque chose qui commence, vous allez rentrer en conflit avec les autres, c'est pas très bon signe. Je préfère dire que voilà, c'est la fin peut-être d'une période où vous avez été en compétition, où vous avez beaucoup été en compétition peut-être avec les autres ici, hein, mes taureaux, tout simplement. Le monde aussi, ça peut représenter les voyages, hein. On a quand même ici la roue de fortune qui suggère aussi les voyages, qui suggère aussi un nouveau moyen de transport, hein. Donc vraiment, la roue de fortune et le monde ici, ça peut être aussi un voyage, hein, au niveau physiquement, au niveau géographique, hein. Bon, alors bonne chance avec ça. Nous ici, je sais qu'en Angleterre, ça va aller quoi, tire fort, no comment. Mais bon, on verra bien fin janvier. Mais sinon, je pense que c'est la fin d'une période où vous avez été peut-être en conflit ou en compétition avec les autres. Ça peut représenter aussi quelqu'un tout simplement qui a un fort ego, hein, quelqu'un qui veut toujours être le premier, tout simplement. Non, c'est plutôt positif, hein, mi-taureau, c'est très bien ça. En tout cas, de toute façon, vous allez retrouver votre équilibre avec le 10 de coupe. Vous allez être, voilà, hein, vous voyez ici ce couple, on a un papa, une maman, on a les petits-enfants ici qui jouent, et puis on a cette rivière là-bas qui coule, hein, coule à flot. On parle de flot, des émotions ici, on parle de flot des sentiments, on parle de flot d'amour aussi. Donc voilà, si les choses ont été un peu perturbées, hein, si vous ou votre personne, hein, vous êtes retrouvé dans une situation un peu difficile, peut-être en confinement aussi, on a tendance aussi à tomber dans des habitudes qui sont peut-être un peu, non pas malsaines, mais pas très bonnes pour la santé. Vous allez vous sortir de ça ici. C'est l'ange Michael lui-même qui va vous aider à vous sortir de cette mauvaise passe ici, un mi-taureau, que ce soit vous, que ce soit votre personne aussi. On va passer maintenant aux cartes de Doreen Virtue. Alors j'en ai tiré 4, pardon, pour vous, c'est ça, je peux plus parler, déjà. Alors la première carte qui est sortie ici, j'ai New Love, nouvel amour, waouh. Bon, la carte parle d'elle-même, hein. Vous voyez tous ces petits cupides autour de ce personnage avec quelqu'un là devant elle à ses genoux, hein, qui est en train de lui déclarer probablement sa flamme. Hein, oui, probablement d'ailleurs, il a une rose rouge. Il a une rose rouge à la main. Alors ici, on vous dit « A new person has stirred your romantic feelings ». Ouais, il est possible pour certains d'entre vous que ce soit quelqu'un de nouveau ici, qui fasse naître des sentiments romantiques dans votre vie. Super. Deuxième carte, on vous dit « Ami taureau, you deserve love ». Vous méritez l'amour. You are lovable. On vous dit que vous êtes aimable, vous pouvez être aimé. D'accord? Donc s'il y a quelqu'un ici qui a des doutes, peut-être cette personne qui est tombée dans quelque chose d'un peu malsain, pas très... peut-être dans une addiction, hein, par rapport à la nourriture, ce que vous voulez, hein. On vous dit quand même que vous êtes aimable, vous pouvez être aimé. Et vous méritez surtout l'amour. Waouh, regardez. Troisième carte, very soon, hein, très bientôt. Clearly decide what you want so that it comes to you now. On vous dit de décider clairement en fait de ce que vous voulez pour que cette chose en fait vous soit livrée maintenant.
D'accord? Donc les choses vont aller très vite. Mais bon, ça tombe bien, on est sous la route fortune aussi. Ici, les événements vont se mettre en route d'eux-mêmes très très vite ici. Quatrième carte, Trust. On vous demande ici d'avoir confiance. This situation is calling for you to have faith. On vous demande ici, en fait, on vous explique que cette situation demande à ce que vous ayez la foi, hein, que vous ayez confiance en l'avenir. Dites-vous qu'ici, hein, on est dans les cartes de Doreen Virtue, donc voilà, les anges ici sont à vos côtés. Hein, vous êtes protégés par le divin. Pour d'autres, peut-être, vous êtes protégés par l'univers, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes protégés ici. On vous demande d'avoir confiance. On va passer maintenant aux cartes des Angel Answers. Alors, ça peut être des réponses à des questions que vous vous posez, et puis ça peut être des messages. Hein, ça va résonner, peut-être pas avec tout le monde. Hein, c'est pas possible que ça résonne avec tous les taureaux. Alors ici, on vous dit « No need to worry ». Donc, on vous dit c'est pas la peine de s'en faire, en fait. C'est pas la peine de s'inquiéter. Moi, j'aurais envie de mettre ça ici avec « Trust ». Ensuite, on vous dit « Romance ». Bon, je n'ai pas besoin de traduire ici. Romance, ben moi j'ai envie de mettre ça ici dans New Love, hein, tout simplement. Ensuite, ici, on vous dit look for a sign. On vous demande de chercher en fait à trouver des signes. Alors, bon, 21h21, trouver une petite plume d'oiseau, quelque chose qui vous parle. Hein, voir l'heure, et puis c'est votre date de naissance, un jour, mois. Voilà. En tout cas, on vous parle ici de rechercher les signes. Et puis là, il y a quelqu'un, clairement, la réponse à sa question, c'est non. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être cette personne à laquelle... cette personne en face de vous, peut-être cette personne qui a beaucoup d'ego, c'est peut-être cette personne en fait qui n'est pas la bonne personne, ou en tout cas le non qui voudrait simplement dire que cette personne est sur la mauvaise voie. Avec son 4 d'écus, avec ses addictions peut-être. Mais bon, c'est quelque chose qui va finir, donc ne vous inquiétez pas. Ça reste très positif, amis taureaux, c'est pas mal. On va regarder maintenant mes petites cartes manuscrites pour savoir s'il y a un message ici de votre personne. Taurus in love. Can I have 4 cards, please, for the month of January 2020? 3 cards? Yeah, 3 cards. 3 cards, please. Oups, je crois qu'on les a toutes. S'il y en a 4, je garde. Alors, première carte. Alors, attendez, il y a beaucoup de texte. The past is now behind you. Release it and embrace your new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Ah, c'est encore là. Ici, on est encore une fois dans le no need to worry, ne pas s'inquiéter, d'avoir en fait confiance par rapport au déroulement de certaines situations. Donc on vous dit ici en fait que le passé est derrière vous. On vous demande de laisser le passé derrière vous tout simplement et d'embrasser des nouvelles possibilités. On vous dit qu'un nouveau chemin est maintenant à votre disposition. Et on vous demande de suivre ce chemin avec foi, avec confiance. Ici, on vous dit, I dream of you constantly. Il y a quelqu'un qui vous dit, je rêve de toi constamment. On parle aussi de travail, oui, de travel, astral travel, de voyage astral, hein, de dream connection. Waouh! C'est pas mal. Et la troisième carte qui est sortie pour vous, I would like to spend some time together. Ça, c'est votre personne qui vous dit, j'aimerais bien passer du temps ensemble. Je voudrais passer du temps ensemble avec toi. L'anglais est un peu moins compliqué. Voilà, I would like to spend some time together. Très bien. Eh bien, écoutez, on va se faire plaisir maintenant. On va prendre des petites breloques. Ah oui, et puis je voudrais vous dire aussi, amis taureaux, que certainement pour février, amour 2021, si j'arrive à m'habituer à 2021,
Je vais tirer au hasard une personne, quelqu'un qui m'aura laissé un commentaire. Et puis, si vous me mettez une petite question, hein, quelque chose de simple, hein, pas non plus un gros, quelque chose de trop compliqué, hein, mais juste une petite question. Et puis, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires de ce tirage-ci, hein, janvier 2021. Et puis, voilà, à la fin du tirage février amour 2021, il y aura une petite surprise pour l'un d'entre vous. Bon, je continue, j'en suis à mes petites breloques. Oh, vous avez la même chose que les scorpions. Oh, à peu de choses près. Je ne vais pas mélanger. Je ne vais pas mélanger. Je vais pas mélanger. On va commencer par les lettres. J'ai un U ici. J'ai un N. J'ai le P. J'ai le M. D'accord? Donc voici les lettres P, M, U. PMU, d'accord? Et puis un N. J'ai le numéro 3 que les scorpions ont eu aussi, si ça vous parle. J'ai une petite étoile de mer ici. Il y a peut-être quelqu'un qui habite en bord de mer. Et puis encore une fois, j'ai ce signe Peace. Peace, qui va vraiment faire référence à ce 5, à ce 5 de bâton ici, d'accord? Vraiment, ne rentrez pas dans les conflits, amis taureaux, ce mois-ci, ne rentrez pas dans les conflits, sachez partir, partez la tête haute. Absolument aucune honte, surtout quand c'est par rapport à des broutilles ou quoi ou qu'est-ce. Bon, alors, eh bien écoutez, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie déjà de l'avoir regardé jusqu'au bout, Alors surtout, n'hésitez pas dans les commentaires, laissez une question, quelque chose de court, hein, quelque chose de clair, de concis. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Pour le reste, hein, vous connaissez. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Laissez des commentaires. Et puis, n'hésitez pas non plus sur les pouces, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous embrasse, amis taureaux, on est le 26. Donc, je vous souhaite un joyeux réveillon et une très, très bonne année 2021. Il est temps de laisser 2020 derrière nous. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.